Le paysage est différent, l'échelle aussi. Une cinquantaine de personnes seulement, actifs, enfants et retraités, et une vingtaine de maisons bioclimatiques. L'un des enjeux sur lesquels on a travaillé, c'est vraiment l'impact sur l'environnement global. Et en fait, la chose qu'on a découverte, c'est qu'il fallait travailler avec des matériaux locaux. Donc on a identifié les ressources sur le terrain. Ce sont deux ressources principales que sont la terre et la pierre. Et ensuite, au niveau du village de Castelgau, on a la paille, puisqu'on a le plaine de Berrias-Castelgau qui fournit du blé. Donc la paille de blé, c'est bon pour isoler les maisons. Et ensuite, le quatrième matériau, c'est le bois local aussi, qui est prélevé en Ardèche. Donc avec ces quatre matériaux-là, on a 70% des compositions de matériaux de la maison. Donc c'est là où on commence à avoir des résultats assez significatifs en termes d'empreinte écologique. Le hameau des Buis a déjà été largement médiatisé. Laurent Bouquet, l'un de ses fondateurs, espère en faire un modèle du genre. La visite est donc encadrée et balisée. Ça, c'est les cuves de récupération des eaux pluviales qu'on est en train de rénover. Ici, on ne parle pas de communauté, trop connoté, trop réducteur. On parle donc de société intergénérationnelle, car le cœur du projet, sa raison d'être, c'est l'école. Fondé en 1999, inspiré de méthodes d'éducation alternative, le village s'est construit autour. Comme une pépinière d'expériences, de réponses concrètes aux impasses de la société. La permaculture en est une, cultivée de manière durable et responsable pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les techniques de permaculture s'inspirent des maraîchers parisiens du XVIIIe siècle. Donc on voit bien que c'est des savoirs qu'on a perdus, c'est des logiques totalement, mais bon sens paysans qui se sont retrouvés complètement à la marge, alors que ça devrait être au cœur même de notre organisation sociétale. Et c'est bien l'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire, on a une pensée globale appliquée à l'échelle locale, parce que la solution, elle arrive vraiment dans la proximité. Et cette proximité-là, on ne peut la construire qu'avec des personnes avec qui on est en convivialité, on n'est pas en compétition. Donc c'est vraiment des logiques de coopération et des logiques d'ouverture au niveau local. Au hameau des Buis, on privilégie donc les circuits courts. On essaye de redynamiser l'économie locale. Bientôt, le village aura même sa propre boulangerie. On va pouvoir voir ton magnifique four, Jorge. Jorge, ingénieur du son dans une autre vie, espère pouvoir ouvrir dans quelques semaines. C'est quelque chose de nouveau, je ne suis pas boulanger, je suis en train d'apprendre ce métier et c'est quelque chose qui me permet de rester active. C'est le plaisir de faire quelque chose avec les mains et donner à manger à les autres. Ce projet de boulangerie a été validé et voté à l'unanimité. Ici, toutes les décisions sont prises de manière démocratique. Un laboratoire que les spécialistes observent avec attention, un mouvement de transition que les sociologues étudient comme la promesse d'une alternative pour demain. Toutes ces communautés proposent, me semble-t-il, des sortes d'alter-économie des attentions. C'est-à-dire qu'ils proposent de re-réfléchir à ce qui est utile, à ce qui est inutile, à ce qui est suffisant, à ce qui est en trop, à ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. En ça, il y a des visées morales et politiques qui sont très fortes. Parce qu'on propose des nouveaux imaginaires et qu'on revient à des questions primordiales de qu'est-ce que je veux pour mon monde proche et plus lointain. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est créer des lieux qui n'existaient pas. Des fois devancer même certains aspects sociétaux qui ne sont pas encore, ou qui sont balbutiants, qui existent à l'étranger, qui n'existent pas trop encore en France. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ne pas avoir peur, d'expérimenter. On va se tromper des fois. La question, c'est d'avoir un peu de lucidité sur nos erreurs pour pouvoir en faire des opportunités. Laurent Bouquet a même créé une association, un réseau destiné à encourager la création de lieux de vie alternatifs, car une quinzaine de personnes sont déjà sur la liste d'attente du hameau des Buis. Alors pour monter son propre projet, il faut apprendre et emprunter les routes ensoleillées de la Drôme. Là, entre deux champs de blé, ce centre agroécologique propose des formations à l'éco-construction. On a déjà perdu 2 cm, c'est ça qui nous fout dedans. Une quinzaine de stagiaires et des dizaines de projets, de l'éco-village à l'habitat groupé et autogéré, moins ambitieux, mais pas moins compliqué. Ce qui est le plus difficile, c'est d'acquérir une vision globale qui permette de ne pas aller dans le mur. Bon, si c'est un mur de paille, c'est moins grave, mais quand même. Tout le monde sait où est l'hôpital le plus proche?
C'est compliqué quoi, quand on n'est pas du métier, il faut aller se renseigner soi-même et puis chercher les informations, et même les gens qui sont dans le métier, on va dire, n'ont pas forcément les... En fait, ça s'invente en même temps, c'est en train de s'inventer en même temps, quoi. Le cadre juridique des habitats groupés, en même temps que de plus en plus de gens se regroupent en éco-village ou éco-hameau ou même plus petites structures, et en même temps on invente les cadres juridiques qui vont avec, mais c'est toujours en décalé. Apprendre à construire, à décider et à avancer ensemble. Oh, nickel! Je pense qu'on vit dans un individualisme assez fort, et toute la société est faite pour ça. Et donc on oublie qu'il y a peut-être des gens à côté qui sont motivés par le même genre de choses. Et ici, on se rassure, on se dit on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de ça aujourd'hui, sauf qu'ils ne sont pas forcément posé les bonnes questions pour débuter. Beaucoup d'entre eux partent sur le principe que parce qu'on partage des valeurs, c'est OK. On va réussir à construire ensemble, à trouver des solutions ensemble et tout ça. Et donc partent un peu billets en tête que ça va aller, et puis finalement sont très vite rattrapés par des enjeux de conflit. Et du coup, ça les frustre parce qu'ils se rendent compte que leur projet n'avance pas, mais parce qu'ils n'avaient pas anticipé ce genre de choses, ou ils ne s'étaient pas outillés en fait pour pouvoir dépasser, on va dire, c'est pas que des conflits, hein, c'est simplement des enjeux de construction de projet, de gestion de projet aussi, plus. Une formation pour se poser les bonnes questions et savoir accepter les limites de l'utopie, humaine, financière, légale. Ces contradictions aussi, composer avec le monde pour essayer de le changer et faire en sorte que les utopies continuent d'essaimer.